Hello tout le monde! Bienvenue dans ce nouvel épisode, dans ce tout premier épisode des carnets de bord tricot-crochet. Oui, en fait, j'ai décidé de renommer mon podcast en carnet de bord parce que je trouvais que c'était quand même un peu plus adéquat. Puisque là, la fréquence à laquelle je poste et le contenu que je poste, je trouvais que ça s'adaptait plus trop au concept de podcast. Donc, bref, on est parti, je vous explique un peu tout ça. Ok, donc pourquoi carnet de bord? En fait, c'est simplement que je crois qu'avec la notion de podcast, et après c'est peut-être juste que moi, mais déjà il y avait deux choses qui me chiffonnaient un peu depuis le début. Pour moi, les podcasts c'est plutôt audio que vidéo. Donc déjà c'était un premier truc, et c'est surtout que je m'étais comme un peu mis la pression, on va dire, sur le fait que je ne publie un podcast que si j'ai suffisamment de choses à montrer, si j'ai qu'un truc ça sert à rien, nanana. Donc du coup, pas mal de fois je me suis comme empêchée en fait de poster des choses, des vidéos sur YouTube parce que sous prétexte que je n'avais pas assez à montrer. Et ce matin j'avais envie de vous filmer encore un nouvel épisode et je me suis dit mais attends, en fait ce que tu fais c'est plus des carnets de bord, tu montres un peu où est-ce que tu en es dans tes projets, il n'y en a pas forcément qui sont terminés et c'est tout à fait ok. Et du coup eh bien, j'ai décidé de renommer ce podcast en carnet de bord tricot-crochet. Alors oui, j'ai laissé crochet, même si je ne crochète pas très souvent, mais c'est quand même le sujet de cette chaîne YouTube, donc je ne me voyais pas enlever le terme crochet. Peut-être que au fil du temps, ça partira, mais en fait, en vrai, j'ai quand même pas mal envie de recrocheter et donc je verrai. Bref, en tous les cas, on est là pour ce petit carnet de bord. Donc l'idée, c'est... Alors, la structure va être relativement la même que celle du podcast et que souvent, par contre, j'aurai pas forcément grand chose à vous montrer. Il y a des semaines où peut-être j'en aurai plus, mais là, en ce moment, je vous le disais la semaine dernière, j'ai un peu mal au poignet, donc je me force. C'est pas que je me force pas, c'est que je m'oblige à ne pas trop tricoter, donc forcément, ma production, si on peut dire ça, s'en ressent. Et par exemple, là, aujourd'hui, la seule chose que j'ai à vous montrer, ce sont les chaussettes, alors le début des chaussettes dimanche cosy. Donc juste pour info rappel, j'ai lancé il y a 2-3 semaines, je ne sais plus, un cal autour du livre Tricoter ses chaussettes. L'idée c'est de tricoter les 7 patrons qui sont proposés. Donc le livre explique comment tricoter ses chaussettes, hein, c'est le titre quand même, mais à la fin, pour mettre en pratique les différentes techniques utilisées, on a 7 patrons différents ici. Et du coup, j'ai proposé aux gens qui avaient le livre ou qui souhaitaient se joindre à nous en achetant le livre ou en achetant les patrons à l'unité sur Ravelry, ce qui est tout à fait possible, de tricoter ensemble tous les patrons ou en tous les cas les patrons que vous aviez en tricoté parmi les 7. Donc moi pour l'instant j'en ai déjà tricoté 2. Il y a les mardis torsades que je vous ai montré la semaine dernière et les vendredis dentelles aussi. Et là j'ai attaqué les dimanches cosy. C'est le point de ces chaussettes, ce sont des côtes anglaises. Alors Elodie, qui est une des deux autrices, je ne sais jamais comment on dit, du livre, a décidé, en fait quand j'ai parlé du cal, je vous avais dit, donc les dimanches cosy, je vous montre à quoi ça ressemble au cas où vous ne sauriez pas lesquelles c'est. Ce sont ces chaussettes-là. Hop! Et en fait, elles n'ont pas de talons et pas de pointe de pied, ce qui ne me convient pas du tout parce que moi, quand je mets des chaussettes, c'est parce que j'ai froid aux pieds et en particulier au bout des pieds et aux talons aussi. Donc, du coup, au début, j'avais dit, tant pis, je les tricoterai pas. Et Elodie m'a dit, ah, mais attends, moi, quand j'ai créé le patron, après coup, je m'étais dit, je ferais bien la même version, mais en faisant des vraies chaussettes, c'est-à-dire en ajoutant la pointe et le talon. Et je me suis dit, oui, elle a raison. Après tout, c'est vrai que quand on regarde le patron, d'ailleurs, on peut faire un talon après coup, parce que là où le talon se sépare, c'est exactement comme quand on fait un talon après coup. Donc, je me suis dit, pourquoi pas, je vais faire pareil. Donc, Elodie a repris, elle, ce tricot-là la semaine dernière. Elle a fait un épisode de podcast que je vous laisserai aller regarder. J'ai pas mal ri parce qu'elle le vend très mal, son patron. Hein. Elodie, on va être franche, entre nous, je te l'ai déjà dit, mais tu le vends très mal. Les côtes anglaises, c'est hyper joli. Et qu'est-ce qu'elle vous dit, Elodie, dans son podcast? Mais c'est quand même hyper... Alors... Moi, j'avais employé le mot hyper pénible, je crois qu'elle a dit chiant. Oups. Donc, bref, mais c'est vrai, en fait, c'est pénible parce qu'il faut toujours regarder ce qu'on fait. Donc, si vous regardez une série en même temps, bof, bif bof. Moi, je l'ai fait ce week-end dans le train.
je regarde plus mon tricot que la série, hein, on va pas se mentir. Mais d'un autre côté, le rendu est quand même hyper joli, quoi. Donc voilà. Donc ça, c'est un peu l'inconvénient de ce patron-là, c'est que c'est le motif qui est pas évident. Par contre, les gars, il est réversible. Est-ce qu'on a besoin d'avoir des chaussettes réversibles? Je ne crois pas, mais c'est pas grave. Donc bref, du coup, j'ai pas encore décidé si je fais un talon après coup ou pas, parce que je crois que je vous l'avais mentionné pour les vendredis dentelle. Oui, les vendredis dentelle, c'est un talon, c'est pas un talon après coup, hein, qu'on s'entende bien, c'est un talon à rang raccourci mais symétrique, et en fait, le rendu est le même que pour un talon après coup, et moi, c'est pas un talon qui emboîte vraiment bien mon pied, donc du coup... je suis un peu mitigée, je me demande si vraiment je vais quand même faire ce talon après coup ou si je vais pas modifier le patron pour faire un talon en raccourci mais asymétrique, comme ce que vous avez pu voir pour les personnes d'entre vous qui ont suivi le défi Pirate ses chaussettes cet été. C'est un talon à rang raccourci mais asymétrique, pardon, je postillonne. Bref, et du coup, ça c'est quelque chose qui pour ma forme de pied me convient mieux. Donc pour l'instant, je ne sais pas encore, je vais va bientôt falloir que je me décide parce que j'arrive quand même bientôt au moment où il faudra faire le talon. Mais pour l'instant, je réfléchis encore au sujet. Donc voilà, du coup, c'est le seul projet que j'ai en cours qui prend son temps parce que les côtes anglaises, c'est long. Et en plus, avec mon souci de poignet, je prends mon temps pour ne pas forcer les choses. Donc voilà, ça c'est bien tout pour les projets du coup. Il n'y a pas de projet terminé, le seul projet en cours. Les projets à venir, évidemment, c'est continuer à tricoter les différentes chaussettes du livre. Mais je pense que je vais les intercaler. J'ai d'autres idées de création de patrons, donc je vais probablement intercaler ça. Et du coup, on va passer aux infos plus ou moins en vrac. Et il y aura aussi une petite partie FAQ, parce qu'il y a Bérangère qui m'a posé une question ce matin et je me suis dit que ce serait l'occasion, au lieu de faire juste une réponse à elle, je pense que c'est quelque chose qui pourrait intéresser plus de monde. Donc, je vais en faire une réponse ici. Donc, plusieurs infos. La toute première, et c'est un peu un des trucs qui me tient le plus à cœur. Ah oui, toujours les informations en zone de description sous la vidéo. Je vous remettrai aussi d'ailleurs le lien pour le CAL Tricoter ses chaussettes. Si vous voulez participer, si vous ne savez pas de quoi je parle et tout ça, j'ai tout un article de blog où je reprends les explications avec le lien vers Ravelry pour participer au CAL. Le gros truc, c'est la nouvelle édition du programme Knit & Yoga en ligne que j'ai relancé donc la semaine dernière. Les inscriptions sont ouvertes et le programme ne débutera qu'au mois d'octobre. Du coup, ça vous laisse le temps d'acheter le matériel, de vous poser la question si vous voulez venir rejoindre l'aventure ou pas, et éventuellement de me poser toutes vos questions s'il y a des choses sur lesquelles c'est pas clair, si vous avez des doutes et tout ça, il faut vraiment pas hésiter. Donc, pour les personnes qui ne connaîtraient pas, je vais faire une très brève présentation. Le programme Knit & Yoga, donc l'idée, ce n'est pas de tricoter en même temps qu'on fait du yoga. C'est un programme qui propose des séances de yoga. Donc là, on est sur une édition spéciale Yin Yoga. Donc c'est-à-dire que j'ai choisi un type de yoga très lent qui ne nécessite pas d'avoir déjà pratiqué le yoga par ailleurs et qui ne nécessite aucun matériel à la maison, en dehors de son corps, les coussins du canapé ou les oreillers du lit et un lit. Voilà, en gros. Après, si on a du matériel de yoga et qu'on veut pratiquer avec, ça marche aussi, évidemment. Mais l'idée, c'est de rendre la partie yoga accessible aux personnes qui n'ont pas de matériel, pas envie d'investir dans du matériel, envie de découvrir un yoga très en douceur, très en lenteur. Et par contre, du coup, qui ne fait pas du tout travailler les muscles. Donc, si vous cherchez à vous faire du renforcement musculaire, c'est pas là-dessus qu'il va falloir aller. Mais c'est un yoga qui va vous permettre de gagner en souplesse et de vous détendre. Ce qui est quand même pour moi le plus important, c'est la détente. Et en parallèle de ces séances de yoga, il y a un patron de tricot, 2 chaussettes, qui est proposé en 3 versions. Une version pour les personnes qui débutent les chaussettes, une version intermédiaire pour les gens qui ont déjà tricoté des chaussettes mais qui ne sont pas encore complètement assurés, et une version pour les personnes qui tricotent régulièrement des chaussettes, ont envie de se challenger un peu, donc c'est la version avancée. Tout ça, c'est vraiment réexpliqué sur la page pour accéder, la page de vente du programme. Sachez que si vous ne connaissez pas le Yin Yoga, que vous n'êtes pas trop sûr de vouloir vous engager et tout ça, la semaine dernière, j'ai donné une masterclass gratuite. Si vous ne l'avez pas suivie et que c'est quelque chose qui vous intéresse, envoyez-moi un message en privé, je vous enverrai le lien pour regarder la rediffusion. Ça vous permettra de tester
le type de yoga qui est proposé, vraiment exactement comme ce sera proposé dans les séances du programme. Il n'y a pas de surprise. Ça vous permet vraiment de tester et de savoir si c'est quelque chose qui est fait pour vous ou pas. Pour les patrons de tricot de chaussettes, je pense que vous n'avez pas forcément besoin de tester si vous êtes arrivé jusqu'ici. C'est que alors, si vous tricotez absolument pas, par contre, ce ne sera pas pour vous. Il faut quand même avoir les bases de point droit, point envers et tout ça. Par contre, si vous n'avez jamais tricoté de chaussettes, là, c'est pas un souci, c'est complètement adapté. Le patron débutant, il est vraiment fait pour ça. Donc voilà. Et donc, les infos sont dans la zone de description sous la vidéo. Il ne faut vraiment pas hésiter. Je vous mettrai par contre l'email auquel il faut me contacter pour avoir accès à la masterclass. Ce n'est pas l'email du compte de tricot, c'est mon email du compte de yoga, parce que j'essaye de... enfin, j'ai 2 activités qui sont dissociées et du coup c'est important pour moi de m'y retrouver et de bien dissocier les deux, sinon je risque d'oublier des choses et ce serait quand même pas cool pour vous. Voilà, donc ça c'était le point lancement du programme. À l'heure où je tourne, il y a déjà une vingtaine de personnes qui ont rejoint l'aventure. Ah oui, un autre point hyper important, c'est que pour moi j'ai voulu ce programme comme quelque chose d'immersif. Et donc du coup, même si c'est en ligne, on a des rendez-vous réguliers sur Zoom et on a un groupe privé sur Facebook pour échanger au quotidien. C'est un peu ce que j'ai voulu faire, c'est un mélange entre la retraite de yoga et les soirées tricot, quoi, en fait. C'est exactement ça. Donc voilà, du coup, là, il y a déjà une vingtaine de personnes qui ont rejoint l'aventure. La dernière session en janvier, non, c'était pas en janvier, là, en tout cas, c'était au début d'année, c'était en mars. Il y avait une 60aine de personnes qui avaient rejoint l'aventure et l'année dernière, vous étiez genre 70, ce qui était complètement dingue. Donc, je ne sais pas combien vous serez cette année. En tous les cas, si vous avez la moindre question, le moindre doute et tout ça, n'hésitez vraiment pas à me poser vos questions, c'est important. Sinon, vous les posez même dans les commentaires sous cette vidéo et il n'y a aucun souci si c'est quelque chose qui est open et que c'est pas une question de type comme privé parce que il y a des choses que vous voudriez me partager que vous voulez pas que tout le monde lise. N'hésitez pas, hein, vraiment, moi je veux pas que vous vous engagiez dans quelque chose qui ne vous correspond pas. Donc vraiment c'est important pour moi que vous puissiez avoir toutes les réponses et tester du coup grâce à la masterclass le concept avant de vous lancer. Donc voilà, ça c'était la grosse news. Sinon, on a donc toujours le cal qui court jusqu'au 31 mai. Hein, je vous ai mis vraiment du délai hyper long parce qu'il n'y a pas de raison de se prendre la tête et de se mettre la pression là-dessus. Et l'autre truc du coup que je voulais vous partager, c'est donc la question que Bérangère m'a posée ce matin. Bérangère, c'est un peu la personne par qui est arrivé le cal. C'est elle qui m'avait proposé qu'on tricote ensemble les mardis torsades et qui fait que j'ai eu cette envie folle furieuse de tricoter tous les modèles du livre. Donc bref, Bérangère, si tu m'écoutes, voici la réponse. Et je pense que Bérangère ne sera pas la seule intéressée par la réponse. Elle me demandait ce matin, en fait, en privé sur Insta, s'il y avait une différence entre les différents types de talons pour les chaussettes au tricot. Notamment en fonction de leur résistance et compagnie. Donc, oui, il y a une différence. Alors déjà, la plus grosse différence, et je l'ai un peu évoqué tout de suite, juste avant, quand je vous parlais des histoires de talons emboîtants ou pas, c'est ça. C'est qu'en fonction de la forme que va avoir le talon, parce que la façon dont on va le tricoter va influencer sa forme. Il y a des talons qui seront très similaires en rendu. Donc par exemple, je vous le disais, le talon en rang raccourci qui est symétrique ou le talon après coup, ils ont un rendu très similaire. Et pour ma forme de pied, par exemple, c'est beaucoup moins emboîtant. Quelles conséquences ça a? Juste que quand je mets ma chaussette, je trouve que ça tombe moins bien sur mon pied. Mais après, ça n'a aucune espèce de conséquence. Je n'use pas plus vite ces chaussettes-là que les autres, en fait. Par contre, ce qui a une différence très très importante, c'est si le talon est renforcé ou pas. Mais après, le fait que le talon soit renforcé, ça peut être réalisé, cette façon de renforcer. Un même type de talon, il peut être ou non renforcé, en fait. Donc, par exemple, on peut avoir un talon après coup ou un talon en raccourci symétrique ou asymétrique ou un talon avec une languette qui soit renforcé ou non. Et ça fait la différence si on porte les chaussettes dans ses chaussures ou pas. Si vous portez vos chaussettes dans vos chaussures tous les jours, comme moi je le fais, donc alors ça ressemble à des docks, mais ce ne sont pas des docks, ce sont des solo verts, mais c'est la même chose, le même type de chaussures. Donc c'est des chaussures assez costauds, où l'intérieur, potentiellement, c'est pas hyper lisse et du coup ça peut user plus vite les chaussettes. C'est intéressant d'avoir un talon renforcé pour justement, vu qu'on a le principe du talon renforcé, c'est qu'en fait vous allez tricoter vos rangs très serrés, du coup vous allez avoir comme une sorte de surépaisseur au niveau du talon.
Ça va permettre que quand ça s'use, il y a comme la première couche qui s'use et pas encore la deuxième en fait. En gros, c'est ça. Et donc du coup, là, ça a une importance d'avoir un talon renforcé si vous mettez vos chaussettes dans vos chaussures tous les jours. Si effectivement vous portez les chaussettes, comme moi ça peut m'arriver pour dormir ou pour faire du yoga type le yin yoga dont je vous parlais tout à l'heure, où c'est un yoga vraiment à la cool, où il n'y a pas d'appui sur les pieds et compagnie, si on porte les chaussettes pour faire ça, elles ne vont pas s'user. En fait, il n'y a pas de frottement qui va survenir, donc du coup, il n'y a pas besoin de renforcer le talon. Donc ça, voilà, c'est quand même le truc le plus important. Après, Bérangère me parlait aussi d'un type de talon qui s'appelle le fish lip fish. Pour les personnes qui savent, vous savez. C'est un talon, alors comme je pense pas que le type ait été déposé, mais en tous les cas, c'est un talon qui est proposé sur Ravelry, où c'est payant en fait d'avoir les explications pour ce talon-là. Et comme a priori on n'a pas le droit de... Si on paye le patron et qu'on réutilise ce type de talon, de ce que je crois avoir compris, on n'a pas le droit de créer ses propres patrons avec ce talon-là ou de le mettre à disposition sans faire payer. Enfin bref, je sais pas, il y a comme pas des droits d'auteur, mais un truc un peu comme ça, j'ai pas bien compris. Si vous avez les infos, n'hésitez pas à les partager dans la zone de description. Donc bref, du coup, moi je l'ai jamais tricoté ce talon-là, par contre j'ai bien vu les photos sur le rendu. Et Bérangère me disait, tout le monde en parle, est-ce que c'est vraiment le talon le plus confortable? Donc la réponse est, je ne sais pas puisque je n'ai pas tricoté ce talon-là. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que ce ne sera pas forcément le talon le plus confortable, point, parce qu'on n'a pas tous les mêmes pieds. Donc c'est un peu ce que j'évoquais tout à l'heure avec les histoires de talons après coup qui, moi, emboîtent moins mon pied. C'est mon pied. On n'a pas tous les mêmes. Donc peut-être que vous, ça tombe parfaitement sur vos pieds et que du coup, potentiellement, l'autre talon là dont je vous parlais, il vous conviendra pas. Donc voilà. Du coup, il n'y a pas de meilleur talon que les autres. Il y a juste la forme qui convient à votre pied en fait. Et vu qu'on n'a pas tous les mêmes pieds, c'est un peu comme les bouts de pied. Il y a des bouts de pied qui sont symétriques. Il y en a d'autres où on a un pied droit et un pied gauche. En fait, en fonction de comment vos orteils sont faits, il y a des choses qui conviennent mieux que d'autres. Tout simplement, il n'y a pas de bonne réponse dans l'absolu. Chacun est unique et du coup, c'est aussi l'avantage de tricoter ses propres affaires. C'est que du coup, on peut repérer ce qui nous convient le mieux et du coup, rester sur ce qui nous convient le mieux. Tout simplement. Donc voilà, du coup, j'espère que cette réponse, Bérangère, t'aura satisfaite et que pour les personnes qui se posaient la question, ça vous aura aussi satisfait. Si vous avez d'autres questions qui surviennent sur le même sujet, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires ou si vous avez des choses à partager sur le sujet, à réagir. Vraiment, les commentaires sont ouverts pour ça. C'est toujours un plaisir d'échanger avec vous, donc surtout, n'hésitez pas. Et puis, je trouve que ça enrichit énormément la discussion parce que l'inconvénient, je trouve, de ces vidéos sur YouTube, c'est que c'est juste moi qui vous transmets de l'info. Mais du coup, grâce aux commentaires, on peut passer dans l'autre sens où vous aussi, vous me retransmettez de l'info et vous en transmettez aux autres qui lisent les commentaires. Donc ça, c'est vraiment chouette parce que moi, j'aime pas trop être dans cette position de juste l'information qui descend sans qu'il y ait quoi que ce soit qui remonte et que ce soit un échange. Donc voilà, en tous les cas, merci d'avoir suivi cette petite vidéo. J'espère que ce nouveau format carnet de bord vous convient. Et puis, je vous dis probablement à la semaine prochaine pour une autre vidéo de ce type-là, avec peut-être une avancée un peu significative sur ces chaussettes-là. On verra ce qu'il en est. Et puis, à très bientôt.